I can't wait to see you at the Children's Storytelling Festival in November. Moi, je connais un dragon. Il s'appelle Martin. Oh, puis il est un beau dragon. Il a des belles écailles rouges, des grandes ailes, des grosses griffes, des grosses cornes. Et un dragon, vous savez, qu'est-ce que ça fait? Ça crache le feu. Puis Martin, lui, il adorait ça, cracher le feu. Ça sert à tout, c'est tellement utile. Ça sert à faire griller ses guimauves au camping, ça sert à faire bouillir son eau pour le thé, ça sert à faire de la crème brûlée pour dessert. Maintenant, dans cette histoire, ça donne que c'était l'anniversaire de Martin. Et tous ses amis étaient là à sa fête. Oh, puis il y avait tellement de bonnes choses à manger. Il y avait des sandwichs, il y avait de la pizza, il y avait du gâteau de fête au chocolat. Et il y avait beaucoup de crème glacée. Et comme c'était la journée spéciale de Martin, il a mangé pas juste un bol de crème glacée, pas juste 2 bols de crème glacée, mais 3 bols de crème glacée. C'était bon, c'était froid. Et Martin, il était tellement heureux qu'il a ouvert la bouche pour cracher du feu, pour dire merci à ses amis. Mais quand il s'est ouvert la mâchoire bien grande, il n'y a rien qui a sorti. Même pas une petite étincelle. Vous savez ce qui est arrivé? Vous savez quand vous mangez de la crème glacée puis que, ça vous gèle le cerveau? Eh bien, pour les dragons, c'est un autre problème. Ça leur gèle la gorge et ça fait qu'ils perdent leur feu. Alors notre pauvre Martin, il était plus capable de cracher le feu. Alors là, il commence à paniquer. « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai perdu mon feu! Qu'est-ce que les gens vont penser? Je suis pas un dragon et en plus, c'est ma fête! » Alors, Martin pleure. Il prend un ballon de fête, il le serre dans ses bras, il pleure. Et pendant ce temps-là, ses amis commencent à discuter du problème. Alors, un de ses amis dit « il s'agit juste de lui trouver quelque chose à manger pour lui redonner son feu. » Alors, tous ses amis se mettent au travail. Et bientôt, ils reviennent tous avec les bras surchargés de plats, de collations, d'aliments, de boissons, de tous les coins du monde. Et notre pauvre Martin, désespéré, il commence à tout manger pour essayer de trouver quelque chose qui va lui redonner son feu. Une belle soupe poulet nouilles chaude. Ça marche pas. 25 hot dogs avec la moutarde. Ça marche pas. Des frites, des mangues, de la tourtière, des bananes. Non, rien. Des carottes, des raisins, du bœuf haché, de la lasagne. Rien. Macaroni, spaghetti, ravioli, cannelloni. Rien. Rutabaga, ananas, fromage et biscuits soda. Rien. Alors, pauvre Martin, il a complètement perdu espoir. C'était fini, sa vie de dragon. Quand tout d'un coup, il entend une toute petite voix. Moi, j'aurais peut-être une petite idée. Alors Martin, il regarde partout pour la petite voix. Et puis la petite voix, ça l'appartenait à une toute petite souris, grosse comme ça. Elle s'appelait Violette. Et dans ses toutes petites pattes, Violette tenait un tout petit morceau de nourriture. Martin regarde ça, puis... Mais non, Violette, c'est beaucoup trop petit, ça. Moi, je cherche quelque chose de puissant qui va me redonner mon feu. Puis de toute façon, je peux à peine voir qu'est-ce que c'est tellement petit. Comment t'appelles ça? Alors, Violette lui donne le petit morceau. C'était d'un rouge vif, presque aussi vif que les écailles de Martin. C'est un piment fort. Fais attention, c'est très épicé. Martin, il n'avait pas peur de quelque chose de si petit que ça. Il prend le piment fort de Violette. Il jette un grand coup d'œil. Il le sent. Il ouvre la bouche grande et puis... il commence à mâcher. Et peu à peu,
Le visage de Martin devient rouge, plus rouge que ses écailles. Ses yeux deviennent gros comme des ballons et se remplissent de larmes. La vapeur commence à lui sortir des oreilles. Son visage devient rouge et vert et bleu et mauve et rouge à nouveau. Martin ouvre la bouche grande et commence à crier « C'est chaud! C'est chaud! Ma bouche est en feu! » Et vous savez ce qui est arrivé? Martin ouvre la bouche grande et... Le feu, chaud et puissant, lui sort de la bouche. Ça y est, Martin avait retrouvé son feu. Il était tellement heureux. C'était le plus beau cadeau de fête. Et Violette qui sourit. Je vous avais dit que ça allait marcher. Des fois, quelque chose de plus petit, ça peut être très puissant. Martin remercie Violette encore et encore. Depuis cette journée-là, Martin fait très attention de ne pas manger trop de crème glacée. Lui et Violette sont devenus meilleurs amis et on peut souvent voir Violette voyager sur le dos de Martin dans le ciel.